Bressuire cette année, c'est la couleur. Et donc, on va décliner de façon assez large pendant une semaine de festival ce thème de la couleur. Et on va commencer ce soir avec les figures de l'ombre. Morgane va vous parler juste après un peu plus en détail de l'ensemble des films et un petit peu de la sélection qu'on a pu faire. Moi, je voulais surtout insister sur le fait que ce festival, donc pour cette 4e édition, mais c'est le cas depuis le début, c'est vraiment le fruit d'un travail en partenariat. D'abord, la ville de Bressuire pour le soutien financier. Je salue monsieur le maire et puis mes collègues élus. C'est aussi évidemment le partenariat du Fauteuil Rouge, avec Morgane, le programmateur, et qui est notre référent sur ce festival, mais aussi Frédéric, le directeur, et puis évidemment tous les bénévoles, parce que comme on est sur une structure de SIC, eh bien, ça fonctionne aussi avec tous ces bénévoles qui font vivre ce cinéma, ce multiplex, et donc c'est très important, et je tiens évidemment à les remercier tout particulièrement. On a la chance d'avoir cet équipement qui nous permet de faire ce festival sans forcément non plus chercher toujours les rentabilités ou autres, et donc c'est important parce que c'est aussi de l'animation du territoire. Et puis le collectif, bien sûr, le remercier qui a travaillé sur le festival, donc Anita, Dom, Maël qui vous distribue les bracelets, voilà, donc un grand merci à eux. La volonté également d'associer les jeunes de façon très large. Vous avez dans le hall une fresque réalisée par une jeune artiste du bocage, Stéphanie Dupin, et donc c'est à chacun ensuite d'aller mettre sa petite touche de couleur, donc n'hésitez pas dans le pot qui sera offert à la fin à participer à ce moment-là. Mise en avant des jeunes talents aussi avec les options cinéma de Saint-Jean et Genevois qui y participent et qui ont réalisé 10 petites pastilles vidéo, 10 très courts métrages qui seront diffusés de façon aléatoire tout au long de cette semaine de festival. Vous allez en voir un avant le premier film ce soir, et puis au fur et à mesure des différentes séances, vous aurez l'occasion de découvrir, donc là aussi, mise en avant de ces talents. Le graphisme, les plaquettes, l'affiche qui ont été réalisées par Mélodie Moreau, qui est originaire de La Chapelle-Saint-Laurent et qui a fait ses études à Bressuire. Et puis toute la coordination, un immense merci à Manon 19, qui a été stagiaire de Sèvres Europe et qui a fait toute la coordination de ce festival depuis septembre. Elle a réalisé un travail incroyable. On a énormément de chance d'avoir cette formation sur notre territoire, et nous on a eu surtout beaucoup de chance d'avoir Manon à nos côtés pour organiser cette semaine de festival. C'est gentil pour voilà, donc on va avoir toute une semaine. Si vous n'avez pas encore pris le dépliant, prenez-le, parce que vous allez voir, il y a à la fois des animations, notamment par exemple demain du light painting, mais donc aussi d'autres moments pour faire la fresque. Donc tout au long de cette semaine jusqu'au 11 mars, le multiplex va vivre encore plus intensément. 11 films qui seront présentés. Je veux souligner qu'il y aura une autre avant-première qui sera jeudi soir à 20h, qui s'appelle L'éveil de la permaculture, sous-titré Et si la révolution venait de la nature, voilà, et donc en présence du réalisateur, suivi d'un débat. Donc vraiment, je vous encourage là aussi à venir jeudi soir sur donc, comment est-ce qu'on peut aussi penser la planète différemment. Aussi une avant-première pour les tout petits dimanche à 11h qui s'appelle La Ronde des couleurs. Et donc profitez-en puisque les films sont à 3 €. Sauf donc les avant-premières à 5 €. Vous avez de toute façon toutes les informations sur le site internet festivaloff.fr. Et comme j'ai fait le tour, je vous souhaite une très belle semaine de festival. Je laisse la parole à Morgane et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci Marc. Donc je parlais donc forcément au nom du cinéma. Donc nous on est toujours très heureux d'accueillir ce festival, de le co-organiser. Parce que je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, il permet de rendre la fin des vacances, la fin des vacances, qui est tout le temps un moment un peu plus triste, on termine sur une note festive. Et ça permet de continuer un peu les festivités pendant une semaine. Avec cette année donc une programmation plus large, avec cette fois-ci 11 films, dont 3 avant-premières, ce qui est une nouveauté. Et je voulais remercier les distributeurs qui ont joué le jeu de nous faire confiance, et notamment pour ce soir, le film de la 20th Century Fox,
Voilà, c'est une demande qu'on a fait il y a un petit moment et le distributeur a tout de suite accepté. Donc merci à eux. Notre ligne directrice pour la programmation, c'est toujours de proposer des films qu'on a envie de revoir sur grand écran, des films de grande notoriété comme Avatar, qui méritent d'être vus en salle, ne serait-ce que pour la 3D. C'est clairement le film qui a révolutionné la 3D en France, mais aussi Là-haut, qui est un très beau film Disney, et Le Mécano de la Générale pour le noir et blanc de Buster Keaton, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Mais aussi de remettre en avant des films qui n'ont pas eu un grand succès en salle et qui, à notre sens, l'auraient mérité. Comme Mandela, qui est un très bon biopic, mais il est sorti à la période des fêtes il y a 3 ans. La période des fêtes, pour ce genre de film, c'est toujours plus compliqué. Mais aussi La Cage Dorée, qui est une très belle comédie, qui a eu un succès plus conséquent, mais qui mérite d'être vue en salle. Il y a certaines comédies qui font beaucoup de succès, et celle-ci aurait mérité un succès aussi important que les grandes comédies populaires qui ont fonctionné ces dernières années. Et voilà, il y a beaucoup de films. Il y a un documentaire qui s'appelle Faites le mur, de Bansky, que je vous conseille tous également. Pour le film de ce soir, donc le titre, c'est Les Figures de l'ombre. C'est un film de Theodore Melfi qui raconte l'histoire vraie de 3 femmes afro-américaines qui ont largement contribué au succès de la première mission spatiale avec un être humain américaine, quelques mois après celle de Yuri Gagarin. Donc on était à une époque, dans les années 60, c'était la guerre froide, donc les États-Unis et l'URSS étaient en concurrence sur la conquête spatiale, et c'est John Glenn qui a réalisé cette première mission. Et le malheureux hasard du calendrier, c'est que John Glenn est décédé en décembre, et donc le film est presque d'actualité, et c'est une histoire très peu connue, et le cinéma c'est très bien pour ça, pour mettre en lumière des histoires qui ne sont pas connues. Et je pense que vous ressortirez ravis de cette projection. Nous, on a adoré le film, et voilà, on espère que ce sera le cas pour vous. Et puis, je voulais finir, si j'ai rien oublié, par remercier, comme d'habitude, tous nos bénévoles et mes collègues, qui, comme d'habitude, sans eux, rien ne serait possible, pardon. Et je voulais aussi remettre un petit mot sur Manon, qui est là, donc qui a coordonné largement le festival, et sans elle on n'aurait pas pu faire tout ça, donc c'est un peu notre figure de l'ombre à nous, et donc on peut la mettre en lumière une dernière fois. Bonne soirée à tous.